Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener dans un paysage assez sauvage et nous allons plonger au cœur d'une montagne avec une cascade entourée de rochers que j'ai voulu imposant, tout ça au milieu d'une nature assez brute. Je vous offre 3 livrets gratuits conçus pour les débutants au pastel sec. Ce sont des livrets qui regorgent de conseils pratiques et d'astuces pour bien démarrer et progresser rapidement. Et vous trouverez le lien directement pour les télécharger dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai une nouvelle formation complète premium consacrée à la réalisation de pierres et de roches dans les paysages qui sera bientôt disponible dans les semaines à venir. Alors si cela vous intéresse, vous pouvez dès maintenant vous préinscrire gratuitement et en vous préinscrivant, vous serez averti en avant-première de la date de sortie et pourrez profiter d'une réduction exclusive de moins 20%. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo également ci-dessous. À présent, passons à la démonstration du tableau du jour. C'est un paysage que j'ai conçu en m'appuyant sur une multitude de photos de roches qui m'ont aidé à retrouver les teintes, les textures et les jeux subtils de lumière pour essayer de les rendre le plus réaliste possible. C'est précisément sur ce point que j'aimerais attirer votre attention dans cette vidéo, à savoir représenter des roches dans un paysage. Alors pourquoi représenter les roches ? Eh bien parce que dans un tableau, elles ne sont pas simplement un décor, ce sont des éléments qui racontent une histoire. C'est la force de la nature, c'est le temps qui passe, c'est l'harmonie entre la dureté et la fragilité, mais pour beaucoup, c'est synonyme de défi de savoir représenter des roches et on m'a souvent demandé comment on pouvait faire de manière plus ou moins simple, ça dépend aussi des styles, mais comment on pouvait faire pour représenter donc des roches. Et tout l'intérêt, c'est de savoir les représenter pour les replacer dans un paysage. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui à travers cette vidéo. Et je vais vous parler essentiellement de 4 points techniques, à savoir jouer avec les textures, harmoniser les teintes, structurer la composition et gérer les appréhensions. Pour ma part, je reste vraiment convaincu que maîtriser, savoir représenter des roches, eh bien, c'est vraiment s'ouvrir une porte sur une infinité de possibilités dans les paysages. Si vous aimez représenter des paysages, les roches font vraiment partie de ce qu'il faut savoir représenter parce que on les trouve un petit peu partout et c'est difficile parfois dans certains paysages de pouvoir s'en passer. Je vais commencer par le premier point dont je voulais vous parler, à savoir les textures. Parce que les roches sont assez fascinantes, parce qu'elles combinent vraiment une grande diversité de textures. Certaines sont rugueuses, d'autres sont polies, avec le temps, avec l'eau. Et pour créer ces effets au pastel sec, eh bien, on peut jouer sur des variations de pression avec le pastel sur le papier. On peut utiliser ses doigts ou des outils aussi pour faire des estompes très intéressantes. Et il faut aussi savoir, lorsqu'on travaille les textures, savoir représenter les contrastes de manière intéressante parce que, évidemment, qui dit texture dit aussi des effets de lumière et des contrastes pour jouer sur des reliefs en même temps. Le deuxième point consiste aussi à harmoniser les teintes. Même si une roche semble grise, sa couleur réelle est bien plus complexe. Les minéraux qui la composent réfléchissent des nuances qui peuvent être assez inattendues. Si vous observez bien attentivement les teintes sur les photos ou si lors d'une promenade, eh bien vous pouvez trouver des tons chauds, ocre, rouge, brun, gris, des gris bleutés, des couleurs de verre aussi, de mousse, puisque les pierres peuvent être recouvertes par de l'humidité qui peut favoriser aussi l'apparition de mousse. Et bien tout ça, ça va vous aider à donner du caractère à vos roches.
Il faut savoir également mélanger subtilement les couleurs, essayer de superposer les couches fines avec des tons légèrement différents par exemple. Un mélange de gris, de violet et de bleu clair peut donner un effet d'ombre assez intéressant dans un tableau. Et enfin, savoir aussi accentuer les reflets, parce que dans des zones notamment proches de l'eau, ce qui est le cas dans ce tableau, eh bien, il y a des jeux de lumière et on peut les utiliser pour jouer avec des clairs, des sombres, apporter quelques petites touches de blanc ou de beige, jouer avec des effets de lumière, voilà, pour aussi redonner du caractère et du relief à l'ensemble. Le troisième point consiste à structurer la composition. Alors ça, c'est un point que je mettrai un petit peu en parenthèse, mais moi j'ai été confronté à cette composition puisque c'est un tableau qui n'existe pas. Je me suis appuyé sur des photos de roches et j'ai essayé de replacer ça dans un paysage. Donc j'ai dû étudier les volumes aussi, les roches, puisqu'elles ont toutes des formes qui sont variées. Il y en a qui sont anguleuses, il y en a qui sont arrondies, et tout ça pour essayer d'esquisser les plus grandes masses afin de visualiser une disposition intéressante, et essayer malgré tout d'éviter un effet désordonné, même si évidemment les roches dans un paysage ne sont pas positionnées de manière structurelle, on va dire. C'est forcément désordonné, mais dans un tableau, eh bien, faut essayer quand même d'y réfléchir de façon à avoir une certaine cohérence et une harmonie, un plaisir à regarder l'ensemble. Donc dans la composition, j'ai également joué avec la perspective atmosphérique qui consiste à essayer de bleuter un petit peu les lointains et puis avoir des contrastes un peu plus faibles. Et enfin, j'ai joué avec les détails, puisque les éléments qui vont être au premier plan vont essayer d'être un petit peu plus nets que les éléments qui sont vraiment à l'horizon, tout au loin. Et là, en l'occurrence, eh bien, ce sont des arbres qui montent sur une montagne rocheuse. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est gérer les appréhensions, parce que représenter des roches peut sembler vraiment intimidant à cause de leur complexité apparente, mais voici en tout cas quelques conseils que je peux vous donner. Donc, lorsque vous faites des roches, essayez de simplifier les formes, pensez aux roches comme des volumes géométriques simples. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop cubique ou trop sphérique, mais essayez d'ajouter quelques petits détails à partir de volumes relativement simples. Un point qui est vraiment important, c'est de ne pas chercher la perfection. L'irrégularité fait vraiment partie de la beauté des roches, et une ligne imparfaite, une forme imparfaite ou une texture aléatoire peut donner un peu de réalité à l'ensemble et faire en sorte que la roche puisse paraître plus naturelle. Bien sûr, vous pouvez vous aider de croquis, c'est-à-dire avant de vous lancer dans un tableau tel que je l'ai fait pour cette vidéo. Je l'ai fait par habitude, mais si vous êtes un petit peu moins familiarisé ou moins à l'aise avec ça, eh bien faites un petit croquis, faites votre composition sur votre croquis, et si visuellement ça vous apporte une satisfaction, et bien après vous pouvez vous lancer dans la réalisation de votre tableau. Et enfin, le dernier point dans la gestion des appréhensions, c'est laissez-vous vraiment inspiré par la nature, prenez le temps d'observer des photos. Quand vous vous promenez aussi, analysez, observez bien votre entourage et plus vous allez prendre l'habitude d'observer et plus vous allez vous sentir à l'aise lorsque vous passerez au stade de la représentation. À présent, je vais vous laisser regarder la suite de cette vidéo, la constitution de mon tableau. Et si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
you.